Monsieur Ayrton, Monsieur Sigul, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cette campagne. Bonsoir, c'est normal, c'est normal. Et bonsoir, avec grand plaisir. Nous avons essayé de vous poser des questions en rapport avec votre programme, évidemment, pour que les personnes qui nous regardent puissent avoir un vrai aperçu de ce qu'on comptait faire pour notre État. Parfait. Je commence tout de suite avec la première. Vous abordez la refonte de plusieurs systèmes implantés sur l'île. Avez-vous déjà des idées précises concernant leur mise en place? Alors oui, je pense que vous parlez de la refonte, principalement du bureau du PROC, Oui, par exemple, L'Assemblée des représentants et l'Assemblée des représentants et le système d'attribution des entreprises, pardon. oui, exactement. Peut-être on va faire un par un. Alors concernant l'Assemblée des représentants, on voudrait leur donner un peu plus de pouvoir. En fait, on a vu, avec l'Assemblée des représentants, quoi, on faisait encore partie avec la mairie sur une des dernières affaires qu'on a eues. En fait, on a vu les limites, de ce que pouvait faire l'Assemblée des représentants et sur une affaire qui était compliquée, on a vraiment vu les limites et je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a eu une injustice, mais pas loin là-dessus. Donc Très bien, donc pour les représentants, ce serait voilà, augmenter leurs prérogatives. augmenter les prérogatives, clairement. exactement. Au niveau du bureau du PROC, ben, on voudrait mettre en place un système pas d'enquêteur interne parce que, le système, on voit bien que le poste en lui-même peut pas marcher. Personne n'est forcément intéressé ou quoi, mais faire un système pour que, en fait, là, à l'heure actuelle, les procureurs, c'est pas ils font ce qu'ils veulent, loin de là, mais c'est compliqué, au cas où ils feraient, des conneries en fait, c'est compliqué de prouver le fait qu'ils fassent des conneries et je trouve que c'est tous les postes, en fait, pour l'instant, dans un système, entre guillemets, «pyramidal», parce que oui, parce que En fait, vous voudriez qu'il y ait une supervision Exactement. En fait, le pas problème forcément de du supervision. bureau En du fait, procureur. faut que au niveau de la hiérarchie, des forces de l'ordre, ils sont au-dessus et il faut, en fait, qu'il y ait quelqu'un égal à eux. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui dirige tout et que dans l'inverse, on peut pas, pardon, j'en suis à dire mes mots. D'accord, donc en fait, ce que vous cher si je me permets, ce que vous Mmh, chercheriez à faire, c'est un petit peu équilibrer les voilà, pouvoirs. c'est ça, Et une alternative dans le pouvoir exécutif au pouvoir, judiciaire. clairement Très bien. et au système de l'attribution des entreprises, je pense que vous avez vu le débat qu'il y a eu qu'il y a eu sur les dernières entreprises attribuées et il faut qu'on voudrait mettre en place le fait que, ça soit plus le gouverneur qui décide tout seul qui a telle ou telle entreprise, hein. Pourquoi pas faire intervenir les mairies concernées? Par exemple, une entreprise qui intervient au sud, que, il y ait qu'il y ait un vote entre, par exemple, le gouvernement et la mairie concernée ou quelque chose dans le genre. D'accord, et est-ce que en plus de ça, vous faire une plus grande transparence, peut-être rendre les dossiers publics Oui, ou oui, oui, c'est aussi prévu. d'accord, très bien. Rendre les dossiers, du Très moins bien, les très bien. dossiers gagnants. voilà, oui, les dossiers gagnants Ah et oui, c'est pas surtout le donc pas pendant le processus de choix, mais une fois le choix effectué. Ah oui, oui. à partir du moment où, en fait, des personnes ont passé, des dizaines d'heures à créer un dossier, il est normal de leur rendre des comptes et de leur expliquer, pourquoi telle ou telle personne ou groupe de personnes a été choisi et avec des critères, valides et c'est pour ça qu'avoir, par exemple, que le gouverneur, voire un vice-gouverneur, donc 2 personnes qui puissent choisir. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Avoir un peu plus de personnes qui puissent justement, donner aussi leur avis, ça me semble tout à fait, ça me semble plus logique et il y aura moins de soucis où on pourrait se poser des En fait, questions quant aux attributions. il y aura moins de copinage comme il y a pu avoir, De vu que, en copinage, fait, d'accord, pas pas de copinage, mais, on met des personnes qu'on connaît, quoi. d'accord. Alors, je vais enchaîner avec la deuxième question. Vas-y. Que ce soit avec votre proposition de référendum populaire, lutte contre Mmh. la corruption ou une baisse de la TVA, ne pensez-vous pas que ce soit des positions qui sont un peu plus électoralistes que réalistes? C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous pensez vraiment pouvoir mettre en place ces choses? Vous Oui, pensez vraiment que ça pourrait pour le avoir coup, un la grand baisse de intérêt et que c'est TVA pas fait? a été baissée, juste après qu'on ait posé le dossier, donc heu,
Les référendums populaires, ça serait dans le cadre de lois précises qui concerneraient des entreprises. Ce serait des référendums auprès des enfin, je donne un exemple, des entreprises et du coup, ce serait un référendum auprès des entreprises pour savoir si telle ou telle chose en fait, ça donnera un angle, pardon, pas un D'accord, mais angle d'attaque, hein. Oui, allez-y. pensez-vous que demander à des gens qui n'ont pas forcément toutes les informations en main parce qu'ils sont pas au sein du gouvernement, est une bonne chose pour décider des lois? Que c'est pas plutôt une mesure que les gens pensent C'est vouloir? c'est pour la mise en œuvre des lois, c'est pas pour la mise en place des lois. C'est par exemple, est-ce qu'une loi sur ça ou ça arrangerait les entreprises ou pas? Et après on la ferait. C'est exactement comme c'est ça. Voilà. C'est pas Donc ce que vous c'est voulez, c'est que pas vous vous qui feriez une décidez. consultation Voilà. sur les lois Oui, et ensuite vous prendrez votre décision indépendamment? Indépendamment, on resterait toujours avec les entreprises et on proposerait les lois aux entreprises avant de la valider, Ouais, vous voyez, c'est là, si je peux me permettre, c'est là où moi personnellement, mmh, je me la je trouve ça un peu flou. Si vous prenez votre décision indépendamment du référendum qui a eu lieu ou pas, à mon sens, ne changerait pas grand-chose. Et si vous prenez votre décision en fonction du référendum, déchargez une partie des pouvoirs de l'État sur les gens à qui vous faites le référendum. moi je le vois plutôt, dans un autre sens. Je vois l'idée d'en fait, concernant le référendum, populaire, c'est on a une idée de loi. On estime que ce serait intéressant que la population soit au courant qu'il y ait cette possibilité de loi. On leur propose de si la loi paraît utile ou pas à Lille. Si, il y a le référendum qui dit qu'en effet cette loi est utile, vu qu'on aura leur aval, on sait très bien qu'on pourra bosser dessus. Ça nous permettra aussi en fait de montrer aux habitants de San Andrés, enfin de Los Santos et de San Andrés plus généralement, de, de se sentir en fait pour une fois, non pas éloigné de ce qui se passe sur l'île, mais vraiment se rapprocher de ce qui se passe sur l'île. J'ai pas dit que ça allait être facile à mettre en place, mais rien ne nous empêche d'essayer. Donc en fait, une plus on grande, veut allez-y. concertation de la population sur les Voilà. Ouais, c'est le principe problèmes de du l'État. référendum. Tout à fait. Bien. On change un peu de sujet. Quelles sont les modifications que vous comptez apporter au niveau d'alerte? Comme, beaucoup de lois ont été simplifiées depuis, plusieurs mandats et il y a des trucs qui sont hyper fous et c'est au bon vouloir, des persos de principalement maintenant du bureau du procureur, de savoir si ça ou ça est pas légal et là, dans les faits, le fait que ça ait été modifié, les niveaux d'alerte avec la ligne qui a été rajoutée il y a pas longtemps. En gros, là, dans un niveau d'alerte 1, ce qui est niveau d'alerte bas, par exemple, une mairie peut très bien pourrait, entre guillemets, décider de, en fait, on peut mettre en place un niveau d'alerte 3 dans un niveau d'alerte 1, enfin un niveau d'alerte 3. Pour que ce soit un peu clair Mmh. pour les gens qui nous écoutent, les niveaux d'alerte comme ils sont actuellement ne vous conviennent pas. Vous voulez les réécrire et vous voulez quoi? Donner plus de pouvoir aux mairies pour les mettre en place? Oui, déjà. Changer ce que les niveaux d'alerte comportent? Et déjà Exactement. déjà donner plus de pouvoir aux mairies. Dans le fait que, prenons l'exemple de ce qu'il y a eu il y a presque un mois maintenant, où c'est qu'il y a eu des agressions dans le nord, pas au sud. On s'est battu, on était à la mairie à ce moment-là, on s'est battu pour qu'au nord, on ait le niveau d'alerte 2 qui donne plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Sauf que, non, dans le sud, eux, c'était tranquille. Donc le gouvernement et la mairie du sud a dit: «Non, on passe pas niveau d'alerte 2». D'accord, donc Comme c'est en c'est fait que le des gouvernement qui peut Donc vu que décider c'est que le 2 et gouvernement plus, qui décide, en fait, vu qu'à ce moment-là, le gouvernement, je sais pas pourquoi, a pas voulu passer le niveau d'alerte 2, nous, on a juste pu rester avec notre niveau d'alerte 1. d'accord, donc ce serait des niveaux De d'alerte donner en le collaboration avec rest les mairies et voilà, plus en rapport avec le terrain, voilà, enfin moins généralisé, quoi. exactement. c'est D'accord, ça. très bien. Et que ce qui soit dans les niveaux d'alerte soit aussi plus précis. Parce que là, dans les faits, à l'heure actuelle, on peut faire passer n'importe quoi sous un niveau d'alerte 1. D'accord, très bien. Voilà. Alors la prochaine question, messieurs, je vous avoue que c'est un peu une question entre guillemets Une «personnelle», seconde encore. dans le sens où quand ma collègue et moi on a écrit les questions pour ce soir, on s'est demandé: «Qu'est-ce que le droit à l'oubli?» C'était notre programme. Alors, le droit à l'oubli, c'est en fait
Le fait que oui, le casier est oublié au bout de 30 jours, mais il y a des trucs où c'est que non, qui sont pas logiques. Par exemple, en fait, il y a des cas spéciaux où c'est que, bah, pour X ou Y raison, une personne, et ben, en fait, au bout de 30 jours, elle écarte son casier. On voit pas pourquoi, donc on veut Donc en fait, ce que vous entendez par le droit à l'oubli, c'est le casier judiciaire. Combien de temps les personnes condamnées gardent leur casier judiciaire et pourquoi? C'est Voilà, ça. En fait, donc c'est vous voulez donner en quelque sorte une seconde chance. donc vous voudriez en fait diminuer la période, on peut ah appeler non, ça une non, période du tout. Ah non, «probatoire» entre non, non, guillemets. non. C'est pas diminuer, faire comprendre aux C'est pas gens. diminuer, c'est ouais, faire comprendre aux gens comment en fait, tout le monde a le droit à une deuxième chance et il y a beau avoir un casier judiciaire qui est passé, eh ben, il y a des gens qui sont refusés dans pas mal de boîtes parce qu'ils ont eu un casier il y a plusieurs mois. Enfin, Ah oui, ah oui, oui d'accord, donc c'est pas en fait ce que vous voulez, c'est pas faire passer une loi ou faire passer quelque chose au niveau judiciaire, plus entre guillemets «une campagne de sensibilisation» Voilà, tout pour la à fait. réinsertion. c'est Exactement. exactement ça. C'est ça. D'accord, très bien. J'ai encore un exemple. Il y a, quand on était à la mairie, on nous a rep on nous a reproché, alors qu'on n'y était pour rien, que, un des services publics du Nord a embauché une personne qui a eu quelques déboires à son arrivée sur l'île et on a dit: «Attention, vous allez voir, cette personne, ça peut être un problème». Bah, résultat des courses, cette personne est toujours, dans ce service public et ça se passe très bien. Si on avait, enfin, pas moi, mais si la personne, le chef, du fameux service avait écouté, entre guillemets, «les rumeurs», cette personne n'aurait pas eu sa chance de venir travailler dans le Nord. Ce genre, en C'est fait, c'est de c'est faire intéressant ce que comprendre vous dites, ça. parce que moi je vous coupe, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que là vous parlez plus seulement des entreprises privées, mais aussi les services publics. Vous Non, en fait, êtes prêt à c'est accepter que quelqu'un avec un passé, qui a été condamné par le passé, on va dire, puisse intégrer les services publics, ce qui inclut les forces de l'ordre? Qui vous a parlé de force de l'ordre? Ah, je sais pas, vous parlez des services publics sans préciser, ça donc pour moi dans ma pourrait tête, très vous voyez ce bien que je veux dire? être, Ça oui, peut être l'un ou l'autre. bien reste le BCES. Ça peut être l'un ou l'autre, mais donc ça Ça peut peut être un aussi ou être les forces l'autre. de l'ordre. Clairement. Alors après, je vous ai dit que nous, on était maire, enfin, que c'était quand j'étais, à la Mmh. mairie. Donc je n'avais aucun droit dans la partie embauche, que ce soit à l'époque, donc BCS ou BCES. En revanche, qu'une personne, nous fasse cette remarque montre bien que, les bêtises d'avant sont encore, trop fréquentes dans nos mémoires pour pas forcément enfin pour en fait, pour pas forcément les bonnes raisons. En fait, c'est que des choses qui sont passées il y a peut-être plusieurs mois. Je crois on a un exemple, qu'on a eu à la mairie, qui est Daniels. J'ai eu des soucis justice il y a plus d'un an et qui maintenant à la mairie est passé par la mairie, par une entreprise des entreprises privées, pardon, et que c'est toujours bien passé avec et qui a jamais eu de soucis. Et ce cas-là, ça peut être le cas de plein d'autres personnes qui ont eu des déboires à leur arrivée sur l'île, mais que, ben, qui ont peut-être pas forcément eu autant de chance que lui. Voilà. D'accord, Ils ont OK. voulu intégrer Oui, des donc c'est entreprises ouais. privées, même un mois après le fait qu'ils aient plus de casier, ben, qu'ils ont pas forcément pu. Et D'accord, oui, donc c'est un projet ambitieux. Vous avez c'est un petit peu changé les consciences et la Bah, si, façon de on va penser des essayer. gens ça sur se le fera pas comme ça on se disait fera sur pas sur en la 15 réinsertion. jours, hein. Ouais, bien sûr. Ça sera pas en 15 jours. D'accord, très bien. Heu, changeons encore de sujet. Heu, trouvez-vous pas que votre réforme, soit des services publics, reviendrait à rendre au gouvernement les pouvoirs qu'ils avaient avant l'implantation des mairies? Absolument pas. C'est même l'inverse, on veut donner plus de pouvoir aux mairies. D'accord, parce que là je vous parlais par exemple de programme de la Mmh. qui votre droit de regard de la commission des représentants sur le choix de la direction des services publics. Les termes exacts, mais je crois que c'est ce que ça disait. Ouais, C'est 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 ça. exactement ça, oui. Alors C'est là-dessus en fait je l'ai peut-être mal compris, mais ouais, ce qui pour moi enlève en partie les pouvoirs aux maires actuels de choisir leur directeur des services publics. c'est juste un droit de
En Un fait, droit ils de vont pas regard? être oui, c'est un droit de regard, Oui, c'est c'est-à-dire un droit qu'ils de regard, ont c'est pas un droit de l'autre mot, c'est le coup choisi, pardon. ils C'est peuvent pas pas oui, nommer, si tu Voilà, préfères. voilà, d'accord, donc ce serait un petit peu comme le référendum tout à l'heure, ce serait consultatif. Ce serait pour le impliquer, Voilà. principe Mais ouais, consultatif. c'est ça, d'accord, parce qu'en fait, actuellement, ça a pas été fait à chaque fois et en fait, ce serait important que ce soit fait et quand on parle des assemblées des représentants, c'est, les 2, pas que l'une ou que l'autre. Bah, c'est toute l'Assemblée des représentants. C'est l'assemblée des représentants en entier. d'accord, donc à savoir les représentants des patrons des services publics. Exactement. Exactement. Alors pas des services publics, mais parce qu'en fait, c'est les mairies directement, donc ce sera Voilà, avec les mairies bien entendu et vu que ce D'accord, sont les mairies qui choisissent, ce serait juste représentants demander employés, représentants patrons. c'est ça, exactement. ouais. Du coup, ça m'amène un peu à une autre question. Heu, Pourquoi pendant votre temps à la mairie, messieurs, pas avoir fait passer un arrêté contenant le droit de regard du conseil municipal, sur l'élection d'un chef d'entreprise, par exemple? Un chef de service, pardon. Parce qu'en conseil municipal, c'est pas pareil que la commission des représentants et on aurait pu, c'est vrai, l'assemblée des représentants, la commission, pardon, des représentants, a un avis plus global sur l'île et ouais, on aurait pu le faire, c'est un truc qu'on n'a pas forcément eu le temps ou pendant qu'on était à la mairie. D'accord. Et c'est surtout qu'en fait, il faut revoir en Il faut voir. partie, les lois sur ça. C'est-à-dire que, nous, ça nous est donc comme vous le savez, la mairie nord a dû, nommer, 2 chefs de service pour le BCES et nommer un nouveau shérif. Que dans les lois, en fait, c'est pas bien spécifié de comment ça doit se passer et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on aimerait changer, une partie là-dessus. Pour que ce soit plus clair, plus carré, plutôt que ce qu'il y a déjà actuellement. Très bien, et ce sera notre dernière question. Heu, à moins que j'ai mal lu votre programme, il me semble qu'à aucun moment vous abordez la politique sécuritaire de l'île au sujet de la criminalité. Avez-vous des projets à ce sujet? Des réformes en tête? Oui, on veut donner plus de pouvoir, ben, comme on l'a dit, elle a pas spécifié, enfin spécifié que c'était de la politique sécuritaire, mais dans le, et rien que de passer des niveaux d'alerte, de voir plusieurs trucs là-dedans. En fait, on veut donner plus de pouvoir aux mairies pour que, ben, en fait, et puissent combattre la criminalité. C'est ça. C'est pareil pour, l'idée de la Excusez-moi. refonte, du bureau du procureur, c'est dans le même principe. Justement, voir comment, les procureurs peuvent, garder bien entendu, leur pouvoir qui est hyper important sur l'île, faut pas se leurrer et voir un petit peu comment ils peuvent travailler un peu plus main dans la main que, actuellement avec, les forces de l'ordre. Essayer justement de voir comment ça peut se faire et comme l'a dit, très justement, Marcus, les niveaux d'alerte font partie de la politique sécuritaire et ça permet en fait, si on donne un peu plus de pouvoir aux mairies, ça veut dire qu'il y aura forcément, par logique, plus de pouvoir aussi et de poids par rapport à leurs chefs de service. LSPD au sud, BCSO au nord. D'accord, mais est-ce C'est que pas de retirer du pouvoir au gouvernement, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est aussi avoir non pas que la partie, gouvernementale où on a les informations, heu, en tant que gouvernement, sauf que les personnes qui sont dans l'action, ça restera toujours, les effectifs sur le terrain et donc, plus globalement dirons-nous, commissaire d'un côté, shérif de l'autre et c'est aussi que ce soit eux qui puissent demander de l'aide aux mairies, que les mairies puissent ensuite les aider et nous, gouvernement, voir comment on peut les appuyer derrière. Monsieur Harrington, Monsieur Sigul, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avec plaisir. Eh ben, merci à vous d'avoir accueilli. J'espère que nos téléspectatrices et téléspectateurs y auront vu un peu plus clair sur cette campagne. En attendant les résultats qui seront mardi prochain, à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous Et bonne et soirée. votez safe, votez Harrington.